Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans cette première partie concernant le module de la biologie cellulaire. Et dans cette première partie, on va voir plus particulièrement l'introduction à la biologie cellulaire. Et je vais traiter cette introduction sous forme de plan suivant: définition et catégorie de cellules, organisation générale de la cellule, et par la suite on va voir les types des cellules. Donc premièrement, la cellule, c'est la plus petite unité structurale et fonctionnelle du vivant. Et donc il y a deux catégories de cellules. Les cellules eucaryotes, elles regroupent les cellules animales, les cellules végétales et d'autres cellules des champignons. Et l'autre catégorie, c'est les cellules prokaryotes. Parmi eux, on a les cellules bactériennes. Donc, premièrement, je vais commencer par une structure et l'ultrastructure de la cellule animale. Donc, en général, la cellule animale, en termes de structure, elle est constituée de la membrane cytoplasmique, du cytoplasme et le noyau cellulaire. L'ultrastructure de la cellule animale. Donc, comme vous voyez ici, dans cette image, on a l'ultrastructure de la cellule animale. Vous voyez ici, on a premièrement la membrane cytoplasmique, le noyau cellulaire, le cytoplasme, dans lequel il existe de nombreuses organites. Donc, en général, généralement, la cellule animale, elle est constituée du noyau. Donc, le noyau, en général, il contient la chromatine, ou bien les chromosomes, et la nucléole, les ribosomes, qui sont associés à la réticulum endoplasmique, ou bien ils sont libres au niveau du cytoplasme cellulaire, l'appareil de Golgi, la mitochondrie, et on a aussi le ductiosome, les filaments intermédiaires, les microtubules et les microfilaments. Donc, comme vous voyez ici, parmi les autres constituants de la cellule animale, on a la membrane cytoplasmique, le cytoplasme, le centriole ou bien le centrosome, donc le lysosome, le réticulum endoplasmique lisse et le réticulum endoplasmique rugueux. Et donc voilà, cette image elle est similaire à tout ce qu'on a déjà vu à la diapositive précédente. Et donc voilà cette image de la cellule végétale. Donc la cellule végétale, elle fait partie de ce groupe de cellules eucaryotes. Et maintenant, on va voir les éléments ou bien l'ultrastructure. Donc premièrement, le cytoplasme, c'est la soupe à queue dans laquelle baignent toutes les organites cellulaires. De nombreux processus vitaux de la cellule auront lieu dans le cytoplasme, comme les réactions métaboliques telles que la glycolyse et la communication entre les organites. Donc, le cytoplasme, c'est le siège de transduction du second messager arrivant du milieu extracellulaire vers le noyau. Parmi les autres organites, il y a le noyau cellulaire. Donc, le noyau cellulaire est délimité par l'enveloppe nucléaire. Cette enveloppe elle est constituée de deux membranes perforées par ces pores assurant la communication entre le noyau et les autres constituants de la cellule. Le noyau cellulaire contient de l'ADN sous forme de la chromatine ou bien sous forme de chromosomes lorsque il est en état de division cellulaire. En plus de l'ADN, le noyau il contient le nucléole. Donc le nucléole il occupe la fonction de créateur des ribosomes et après leur synthèse, ils vont quitter le noyau cellulaire via des pores de leur enveloppe vers le cytoplasme cellulaire. Une grande partie de ces ribosomes ils sont insérés à la surface de la réticulum endoplasmique granulaire et l'autre partie il reste libre au niveau du cytoplasme. Et donc juste à côté de l'enveloppe ou bien de la membrane externe de l'enveloppe nucléaire,
il existe le réticulum endoplasmique granulaire. Donc cette partie du réticulum, il est occupé par une énorme quantité de ribosomes à leur surface externe qui permettant la traduction de l'ARN en polypeptides. Donc la transformation ou bien la traduction des ARN messagers, il nécessite d'autres éléments dont les plus importants, ce sont les acides aminés, l'ARN de transfert et d'autres cofacteurs. Et l'autre partie du réticulum, c'est le réticulum endoplasmique lisse. Elle est lisse parce qu'elle est dépourvue de ribosomes à leur surface externe. Elles permettent la synthèse des dérivés peptidiques comme les phospholipides et les hormones stéroïdiennes. Et concernant l'appareil de Golgi, elle est caractérisée par un membrane simple et unique. Leur rôle physiologique essentiel, c'est l'emballage et la livraison des enzymes et des hormones aux autres compartiments de la cellule en cas de besoin. Parmi les autres organites qui caractérisent le cytoplasme cellulaire, il existe les vésicules de sécrétion. Donc ces vésicules-là, elles sont constituées de cellules sécrétoires. Donc ces cellules garantissant l'alimentation de la cellule en hormones végétales telles que l'auxine, la gibberelline et les cytokinines. Et parmi les autres organites de la cellule végétale, on a la vacuole. Donc la vacuole, c'est la plus grande organite de la cellule végétale. Elle est constituée majoritairement de l'eau. C'est le siège du stockage des nutriments et parfois les déchets cellulaires. Donc la vacuole, elle aide le fonctionnement lysosomal et fréquemment il le pilote puisque le lysosome il est très rare chez la cellule végétale. Donc chez les cellules végétales, les peroxysomes est caractérisé par des paquets d'enzymes oxydatifs. Ces paquets se trouvent désormais liés à la membrane de cet organite. Donc parmi les autres organites, c'est le lysosome. C'est un organite très rare au niveau de la cellule végétale. Et les enzymes hydrolytiques de la cellule végétale se trouvent le plus souvent dans la vacuole. Parmi les autres constituants du cytoplasme cellulaire, on a le cytosquelette cellulaire. Donc le cytosquelette cellulaire, elle est composé de trois éléments essentiels: les microtubules, les microfilaments et les fibres intermédiaires. Donc le cytosquelette maintient la forme de la cellule et elle participe au processus de la division cellulaire. Et on a un autre constituant, le centrosome chez la cellule végétale est plus simple, ne contient pas de centriole, elles permettent la production des microtubules. Donc parmi les rôles essentiels de ce centrosome primitif, c'est qu'elles permettent la production des microtubules. Et alors maintenant, on va voir l'autre organite, c'est la mitochondrie. Donc la mitochondrie, il s'agit du centre de puissance cellulaire produisant de l'énergie sous forme d'ATP à partir du sucre. Donc l'ATP qui est produit, il est utilisé par la cellule durant la division cellulaire, la croissance et le développement de la cellule et la production des protéines et certaines sécrétions. Et pour l'autre organite cellulaire, c'est les chloroplastes. Donc ce sont des organites caractérisant les plantes supérieures. Donc ces organites contiennent des pigments chlorophylliens qui piègent l'énergie lumineuse utilisée dans le phénomène de la photosynthèse. Donc parmi les caractéristiques de cet organite, ils ont un double membrane et au niveau du stroma, on trouve des structures thylakoïdiales appelées granules. Et concernant l'autre classe ou bien l'autre catégorie de la cellule, c'est la cellule prokaryote. Je vais traiter dans une autre capsule vidéo. Merci, à bientôt.